Bonjour et bienvenue à tous donc pour une nouvelle vidéo de Mi Huerta en Salta. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à la fabrication de la liqueur de menthe. Donc dans un premier temps donc on va ramasser donc des feuilles de menthe. Donc en ramasser le plus possible, car bien sûr plus il y aura de menthe, plus le goût de la menthe réapparaîtra. Donc cette première cueillette en fait elle est avant tout dédiée pour la macération dans de l'alcool. Donc voilà, donc on ramasse les feuilles. Donc là, en l'occurrence, je ramasse que les feuilles, mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi cueillir les tiges, hein. Ça donnera un peu plus de corpulence à la liqueur finale. Voilà, donc là, j'ai ramassé un bon petit paquet, hein. En termes de grammes, je ne sais pas combien ça représente, mais en tout cas, c'est une bonne quantité. Donc après ça, on va quand même les laver un petit peu, hein, pour enlever les résidus de terre, de sable, hein, qu'il peut y avoir, autant qu'elles soient le plus propre possible. Même si c'est pas forcément nécessaire, hein, c'est peut-être un peu recommandé. Voilà, donc bien les nettoyer, comme ça on est tranquille. Voilà, hein, donc là j'ai une belle quantité de feuilles, hein, bien fraîches, elles sont belles, bien vertes, avec une odeur très intense, hein. C'est généralement ce qui est bien, hein, avec les plants de menthe qu'on peut avoir dans le jardin. Donc après ça, donc je prends un petit bocal en verre, hein, qui fait en gros une capacité d'1 demi-litre. Donc je mets toutes les feuilles à l'intérieur. Et c'est donc là où je vais donc laisser macérer dans de l'alcool, hein. Donc voilà, on remplit le bocal. Et donc pour l'alcool, voilà, j'ai acheté ça en pharmacie, hein. Voilà, c'est de l'alcool à 96 degrés, hein. Voilà, donc c'est quasiment de l'alcool pur. Un demi-litre, hein. Donc on remplit le récipient. Et donc on va laisser donc macérer donc ces menthes dans un demi-litre d'alcool. Donc en gros, je vais laisser macérer pendant 3 semaines. Donc, vous pouvez laisser macérer une semaine, 15 jours, 3 semaines, c'est comme vous voulez. Mais bon, c'est comme tout, hein, plus on laisse macérer, mieux c'est, hein. Mieux l'alcool va s'imprégner, hein, de l'arôme de la menthe. Donc ensuite, voilà, donc le petit bocal, là, je vais le laisser à l'intérieur, à l'ombre. Et donc de temps à autre, hein, en gros 2 fois par semaine, pensez un peu à remuer la solution, hein. Donc là, ça devait être au bout d'une semaine, je crois. Donc on constate, hein, déjà que la solution est bien verte, hein. Les feuilles de menthe se sont bien décolorées, hein. C'est un vert assez intense, presque un vert fluo. Et on sent aussi que les feuilles sont toutes effritées, hein, elles ont bien été consumées, on va dire, par l'alcool. Donc ce qui est bon signe. Et donc pensez à remuer, voilà, pour un peu séparer les feuilles et aérer un peu la solution. Voilà. Donc là, c'était donc au bout de 3 semaines. Voilà, donc j'ai laissé macérer la menthe pendant 3 semaines, en ayant remué un peu de temps en temps. Et donc l'alcool, enfin l'odeur de l'alcool est très très forte, et on sent aussi très très bien la menthe, hein. Donc comme je vous expliquais, hein, si vous mettez les tiges à macérer avec les feuilles, ça fera un meilleur résultat. Donc maintenant que la macération est terminée, donc je vais préparer un sirop de menthe. Donc là, j'avais fait une petite vidéo, hein, sur l'élaboration du sirop de menthe, hein, vous pouvez aller la voir. Donc en gros, c'est... Donc là, je prépare le feu, hein. On va ramasser une autre série de feuilles de menthe. Donc là, en l'occurrence, pareil, pour faire le sirop, par contre, je ramasse la tige, la feuille et les tiges. Donc j'en découpe un bon petit paquet, hein. Comme toujours, hein, plus on en met, mieux c'est, hein. Le sirop de menthe avec la tige, ça donne plus de corpulence, hein, à la solution finale. Et donc, dans une gamelle, je vais donc mettre 1 litre d'eau, 500 g de sucre, et on va donc attendre que ça arrive à ébullition, hein. Donc là, on sent bien que le sucre est encore bien présent. Voilà, donc là, on va laisser chauffer pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, au feu de bois. Et donc une fois que l'eau a bien bouilli, hein, donc là on n'entend plus le sucre qui frotte sur la paroi de la gamelle, donc c'est que ça s'est bien dissolu. Et donc on met toutes les menthes à l'intérieur. On remue un peu, on attend que ça retourne à ébullition.
Et après ça, donc, je vais laisser la gamelle se refroidir à l'ombre pendant 2-3 heures. Voilà, donc là, je sais plus très bien, mais c'était 3-4 heures après. Donc le sirop avait bien refroidi. Donc là, je vais rajouter donc l'alcool avec la menthe directement dans la gamelle pour mélanger le tout. Donc là, en l'occurrence, je rappelle, il y avait 1 litre d'eau, 500 g de sucre et 500 millilitres d'alcool. Donc en tout, j'ai donc 1,5 litre de liqueur à 30 degrés, 30-33 degrés. Donc après, suivant les proportions pour lesquelles vous allez opter, vous aurez une liqueur plus ou moins forte. Donc il faut savoir qu'en règle générale, la liqueur c'est entre 20 et 35 degrés. Hein. Donc là en l'occurrence, 1 ml d'alcool, 1 litre d'eau, ça va donc donner une liqueur à 30 degrés. Mais si vous prenez 1 ml d'alcool et 2 litres d'eau, et ben ça ferait une liqueur à 20 degrés. Donc là j'ai laissé la solution donc, se reposer pendant 1 semaine. Donc ça c'est très important. Hein, de laisser la mixture reposer dans la gamelle pendant 1 semaine, voire 2. Hein. Plus de temps, plus on la laissera se reposer, mieux c'est. Hein. Donc là, je transvase. Donc je fais un premier transfert. Voilà, j'ai surtout transféré dans un petit récipient pour que la mise en bouteille soit plus facile. Hein. C'est plus facile donc de transvaser à partir de ce récipient qu'à partir de la gamelle. Et après, donc, la bouteille, l'entonnoir, et là j'utilise un filtre un peu plus fin hein, pour enlever toutes les petites impuretés hein, qui pourraient rester. Et donc on met le tout en bouteille. Hein, donc on constate hein, que la couleur est assez dense. Hein. Donc la menthe macérée dans de l'alcool, c'était un vert très fluo, très, très intense. Par contre le sirop de menthe, hein, avec la caramélisation donc, du sucre, ça donne une solution plus, un peu plus brune. Donc le mélange entre ce vert et ce brun, voilà, donne un vert un peu militaire. Voilà, donc là, j'avais donc fait une bouteille d'1 litre. Et puis ensuite, donc j'avais donc une deuxième petite bouteille d'1 demi-litre. Hein, vu qu'en tout, j'ai 1,5 litre. Voilà. Toujours voilà, faire le deuxième transfert avec un filtre un peu plus fin. Hein, parce qu'on ne sait jamais, il peut toujours y avoir un peu de terre, un peu de sable. Et voilà. Hein, donc je me retrouve donc avec 1,5 litre de liqueur à 30 degrés, 32 degrés. Voilà. Fait maison. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à déguster. Donc même si c'est mieux de boire ça un peu frais avec un glaçon, par exemple, à titre d'exemple, hein, le Jet 27, hein, qui est une liqueur de menthe assez connue, c'est une boisson à 21 degrés qu'on boit très souvent avec du glaçon. Voilà. Donc on sent que la texture est assez sirupeuse, hein, donc ça c'est sympa. L'odeur d'alcool se fait très ressentir et l'odeur de la menthe aussi. Enfin, en tout cas, le résultat est assez satisfaisant. Dans tous les cas, à boire avec modération, hein, car vous vous doutez bien que ça se boit comme du sirop. Voilà donc pour cette petite vidéo. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!